Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous rendons grâce à l'Éternel pour tout ce que le Seigneur fait. Dieu est tellement bon, il est merveilleux pour nous. Bon pour tout ce que il a prévu de réaliser avec nous, par nous et pour nous. Et nous tenons à bénir le roi de rois, à bénir le Seigneur, à bénir le Dieu fort et puissant, à bénir celui qui règne à jamais, à bénir le Dieu de cieux, à bénir celui qui mérite l'honneur et la gloire. Alléluia. Alors là où vous êtes, j'aimerais t'inviter, toi qui es là, à te connecter, à partager autour de toi, afin de permettre à un grand nombre de pouvoir passer ces moments dans la présence de l'Éternel avec nous. Que Dieu soit abondamment béni. Nous sommes à notre quatrième jour du live que nous avons commencé depuis lundi. Amen. Et je suis convaincu dans mon cœur que le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien, afin que nous puissions être à mesure de pouvoir ensemble passer ces instants dans la sainte présence de Dieu. Alors, continue à partager, invite une âme, invite un frère, invite une sœur, pour que nous puissions tous ensemble nous retrouver et nous tenir devant le roi de rois, afin de passer ces instants devant le Seigneur, pour pouvoir entamer notre live que nous avons commencé depuis lundi. Oui, depuis lundi que nous avons commencé, nous sommes en live où nous sommes en train de parler sur le thème le pouvoir d'accès. Le pouvoir d'accès, un thème qui est vaste, mais que Dieu nous a mis à cœur de pouvoir prendre le temps de parler de cela afin d'édifier un peuple, d'édifier tout un chacun, parce que je suis convaincu dans mon cœur que la pensée de Dieu est que des projets qu'il a réservés pour nous puissent se réaliser, puissent s'accomplir, puissent s'étendre et se manifester. Nous ne sommes pas appelés à subir. À subir ce que le monde nous présente, ou à subir ce que les forces des ténèbres arrivent à nous présenter. Mais nous sommes plutôt appelés à bénéficier de la grâce de l'Éternel, à jouir pleinement des promesses que Dieu a prévues pour nous, parce qu'il est écrit dans la parole: je connais le projet que j'ai formé pour vous, projet de paix et non de malheur, afin d'avoir un avenir et de l'espérance. Et ça, c'est la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu a permis à ce que nous puissions, depuis lundi, passer ces moments dans la sainte présence de Dieu, afin de pouvoir parler d'un sujet, d'un thème qui va permettre à ce que nous puissions nous avancer, nous puissions nous développer, que nous puissions passer de la théorie à l'expérience concrète de l'accès, à apprendre, à reconnaître, à entrer et à naviguer aussi dans les portes ouvertes. Ça, c'est l'objectif de ces programmes que nous aurons au jour d'aujourd'hui, où nous voulons, bien aimés dans le Seigneur, expérimenter, apprendre à reconnaître, apprendre à entrer et apprendre à naviguer dans les portes ouvertes, dans les opportunités qui nous sont présentées, la faveur divine que Dieu a déversée dans nos vies, les connexions qui peuvent être stratégiques et aussi des ressources surnaturelles. Mais par contre, toutes ces choses, nous pourrons les vivre avec discernement, mais aussi avec audace, parce que c'est la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est que tu ne restes pas tel que tu es. La pensée de Dieu est que tu évolues. La pensée de Dieu est que tu avances. La pensée de Dieu est que tu puisses manifester le règne de Dieu. La pensée de Dieu, c'est qu'au travers de toi, que plusieurs vies puissent bénéficier de la grâce de Dieu, puissent découvrir ce Dieu-là qui est grand, ce Dieu qui est puissant. Tu n'es pas appelé à continuer à pleurer, à continuer à te lamenter, à continuer à te dire: mais Seigneur, pourquoi est-ce que je vis telle situation? Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps aussi pour pouvoir passer à l'action. Il y a un temps aussi pour jouir de ce que l'Éternel Dieu de gloire prévoit de pouvoir réaliser avec nous et par nous. Alors, les 3 jours qui sont passés depuis lundi, nous avons commencé nos lives à midi. Alléluia, une première pour nous. C'était de 3 jours de fondation, où premièrement, nous avons parlé de la révélation de l'accès qui t'appartient. Le deuxième jour, nous avons parlé de la destruction de tout ce qui bloquait tes portes. Oui, c'est quelque chose d'important. Et hier, nous avons parlé de l'activation de ton autorité et nous avons fait voir les clés qui permettront à ce que tu puisses avoir accès. Et non seulement accès, mais que tu puisses régner. Alors aujourd'hui, le jour 4, nous allons parler à ce que tu arrives à la dimension la plus concrète. Oui, parce que nous allons parler d'entrer dans les portes que Dieu a ouvertes pour toi. Oui, tu vas me dire: mais pasteur, où sont ces portes que Dieu a ouvertes? J'aimerais te dire ceci. Avant que tu ne sois né, sur le livre de vie était inscrit le jour qui t'était destiné. En d'autres termes, Dieu a ouvert les portes.
les portes dans ta vie, les portes de ta destinée. Mais peut-être, il s'avère peut-être que non, tu ne le vois pas. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Éternel Dieu de gloire a ouvert les portes. Une porte ouverte par Dieu est une invitation divine. Ça veut dire, dès le moment où nous parlons d'une porte qui est ouverte, effectivement, c'est une invitation divine où Dieu t'appelle à aller à une dimension supérieure de ta vie, à une dimension supérieure dans ta vie de finances, à une dimension supérieure dans tes relations, à une dimension supérieure. Au travers de la dimension supérieure, on fait allusion aux opportunités, on fait allusion à la faveur, on fait allusion aux connexions que tu ne pouvais pas avoir hier, mais que Dieu te donne la possibilité de pouvoir avoir aujourd'hui. Des ressources que tu n'avais pas accès hier, que tu peux avoir aujourd'hui, que tu ne pouvais pas produire de par toi-même, par tes propres efforts. Mais l'accès à cette porte va permettre à ce que ces choses se matérialisent dans le réel. L'accès va permettre à ce que cela devienne tangible. L'accès va permettre à ce que tu puisses vivre ces choses dans le quotidien. Alléluia. Alors, Apocalypse 3:8 va dire, je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Alors, les trois conditions, lorsqu'on lit les passages de la Bible, ont précédé la porte ouverte dans ces textes. Vous allez vous rendre compte, on parle premièrement du fait de garder la parole, du fait de ne pas renier le nom de l'Éternel, du fait de pouvoir persévérer malgré la faiblesse. En fait, au travers de ces fondations bien-aimées dans le Seigneur, oui, tu as travaillé sur ces fondations ces 3 derniers jours. Ta porte maintenant est devant toi. Il est temps pour toi en tant qu'enfant de Dieu. Il est temps pour toi en tant que créature de l'Éternel d'y entrer, d'y avoir accès. Parce que Dieu n'ouvre pas des portes pour que tu les contemples de loin. Lorsque Dieu ouvre une porte pour que tu y entres, pour que tu puisses accéder à cela, pour que tu puisses vivre les choses qui sont réservées et qui sont cachées derrière la porte que Dieu a ouverte pour toi. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Lorsque nous essayons de comprendre par rapport à la porte ouverte, effectivement, on désigne un accès divinement accordé à une dimension. C'est un accès que Dieu te donne de avoir accès à une dimension, à un territoire, à une relation, à une ressource qui était jusqu'alors inaccessible. Je vais donner un exemple. Peut-être que tu es là depuis un moment donné. Pour toi, depuis que tu es né, des fois comme on voit un peu sur le challenge, des fois certaines personnes écrivent, depuis que je ne suis né, on ne m'a jamais offert de fleurs. Mais peut-être pour quelqu'un qui va dire, depuis que je suis né, je n'ai peut-être jamais touché 1000 euros. Alors, lorsque nous parlons d'une porte ouverte, ça veut dire un accès divinement à une dimension, à un territoire, à une ressource. Quelqu'un qui ne pouvait pas à un certain moment donné de sa vie toucher un certain montant, Dieu lui donne la possibilité, parce qu'il a une porte qui est ouverte, de pouvoir bénéficier et de saisir et d'entrer dans cette dimension qui lui permet de pouvoir trouver même 1000 euros, 1000 dollars, 5000, 10 000. Pourquoi? Parce que c'est une dimension qui lui est ouverte. Un palier lui est donné. Quelque chose qu'il n'avait pas accès avant. Quelque chose qu'il ne pouvait pas avoir avant. Mais par contre, au travers de la grâce, au travers de l'accès qui lui est accordé par Dieu, Dieu lui permet de pouvoir facilement obtenir ses ressources sans pour autant fournir des efforts. Chose qu'hier, malgré les efforts qu'il pouvait faire, il ne pouvait pas être à mesure de pouvoir atteindre ces niveaux. Il ne pouvait pas être à mesure d'obtenir telle somme d'argent. Il ne pouvait pas avoir accès à certaines catégories de personnes ou avoir accès dans un cercle fermé des personnes. Mais Dieu, au travers de cette porte ouverte, l'Éternel Dieu de gloire te donne la possibilité d'accéder à un environnement, à un endroit, à des choses qui étaient hier inaccessibles ou qui étaient fermées pour toi. Ce n'est pas une coïncidence humaine. Non. Ni un concours de circonstances. Mais par contre, c'est une orchestration divine. Ça veut dire Dieu qui regarde la vie de Moamini. Dieu qui regarde la vie de mon frère et de ma sœur qui est connecté. Dieu regarde sa vie. Il dit, il est temps pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a gardé ma parole. Parce qu'il a persévéré. Parce qu'il est resté longtemps connecté à moi. Et à cause de cela, je décide d'ouvrir une porte pour lui et pour elle. J'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, l'Éternel Dieu de gloire désire te dire ceci, il y a une porte qui est ouverte pour toi. Et Dieu désire ouvrir cette porte afin que, bien aimé dans le Seigneur, tu y accèdes parce qu'il y a des choses que l'Éternel a prévues pour toi. C'est une orchestration souveraine de Dieu en réponse à ta fidélité, en réponse à ta prière. Oui, tu as prié.
tu t'es lamenté, tu as cherché la face de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel Dieu de gloire a décidé et a jugé bon d'ouvrir cette porte pour toi, d'ouvrir cette porte dans ta vie, afin que tu y accèdes. Alors si tu crois à cette parole, il y a des choses qui vont commencer à se mettre en place dans ta vie en ces mois de mai, parce que ce programme a été initié, a été établi, a été mis en place pour permettre à tout un chacun de vivre un mois de mai hors norme, un mois de mai pas comme les autres, un mois de mai pas comme le mois d'avril, un mois de mai pas comme le mois de mars, un mois de mai pas comme le mois de février ou le mois de janvier. Oui, certes, tu as commencé l'année dans une situation compliquée, mais la pensée de l'Éternel est que tous ces jours maintenant, en ces mois de mai, la manière dont tu vas te décider, la manière dont tu vas te comporter, les actions que tu vas poser vont déterminer la suite de temps et même la suite dans l'année. Et c'est pour cela que j'aimerais encourager quelqu'un de ne pas se compromettre, de ne pas dire non Seigneur, voilà, j'ai attendu, je n'ai pas obtenu, j'ai décidé de faire comme je le veux. Non. Reste focus à l'Éternel, reste accroché à Dieu, reste attaché au roi de rois, parce qu'il y a des choses, bien aimées dans le Seigneur, que Dieu a prévu de réaliser dans ta vie en réponse à ta fidélité, en réponse aussi à la prière, parce que tu es resté focus à l'Éternel. Alors, les 4 grandes catégories des portes ouvertes, des choses sur lesquelles Dieu va opérer, Dieu désire opérer dans ta vie. La première des choses, ce sont des opportunités. Ça veut dire des portes d'expansion professionnelles, des portes d'expansion ministérielles pour ceux qui sont appelés au ministère, les portes d'expansion personnelles. Alléluia. La deuxième des choses, c'est la faveur divine. Ça veut dire la grâce surnaturelle qui va ouvrir ce que l'effort humain ne peut pas faire ou ne peut pas atteindre. Des choses que même ton père ne peut pas te donner. Des choses que même par toi-même tu ne peux pas obtenir. Mais au travers de la faveur divine. Et la troisième grande catégorie des portes ouvertes, ce sont les connexions. Je vais développer cela. Ça veut dire des relations stratégiques et des relations divines qui changent le cours de ta vie. Au moment où je suis en train de parler, bien aimé dans le Seigneur, toute personne qui croit à cette parole va recevoir ce que je suis en train de le dire parce que je suis mandaté par l'Éternel, envoyé par Dieu pour pouvoir te booster, pour te shifter, pour t'amener, bien aimé dans le Seigneur, à comprendre que quelque chose doit changer dans ta vie. Ta vie n'est plus appelée à rester la même. Tu n'es pas appelé à continuer à te lamenter. Tu n'es pas appelé à être la risée de tout le monde. Ça veut dire que les gens se moquent de toi. Depuis que tu connais le Seigneur, qu'est-ce que Dieu a-t-il fait de bon pour toi? Je suis venu te dire, il est temps pour toi de bénéficier de la grâce de l'Éternel, de jouir pleinement de ce que Dieu a réservé pour toi, de jouir pleinement des portes que l'Éternel a prévu de pouvoir accomplir dans ta vie. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors, la quatrième grande catégorie des ressources, ce sont les provisions, les finances et les moyens surnaturels alignés pour ta vie, pour ta destinée et pour ton appel. Les choses que je vais développer. Ces 4 catégories ne sont pas indépendantes. Vous allez vous rendre compte que ce sont des choses qui vont s'alimenter mutuellement. Et lorsqu'on comprend cela, lorsqu'on se connecte à Dieu, lorsqu'on s'affiche, on se dit, je vais rester focus vers l'Éternel, Dieu ouvre la porte, Dieu te donne accès à cela, tu commences à expérimenter. N'oubliez pas, j'ai dit tout à l'heure, que Dieu, en ouvrant la porte, va permettre à ce que tu atteignes une dimension des choses dans ta vie personnelle, dans ta vie maritale, dans ta vie financière que tu ne pouvais pas atteindre hier. De choses pour lesquelles tu avais du mal de foi à atteindre. Mais parce que la faveur de l'Éternel est sur toi, Dieu ouvre l'accès, tu as accès à cette porte et ça te permet, bien aimé dans le Seigneur, de vivre certaines choses. Parce que cette faveur divine va ouvrir les opportunités. Les connexions stratégiques va débloquer tes ressources. Oui, ça veut dire qu'il y a des personnes que Dieu place sur ton chemin que tu es censé rencontrer. Et ces personnes-là sont censées t'introduire afin qu'au travers de ces introductions, bien aimé dans le Seigneur, que ta vie et ta situation arrivent à changer. Lorsque je parle de ressources, les ressources financent les opportunités. Oui. Et tout cela ensemble va propulser ta vie, va propulser ton appel vers les dimensions que tu n'aurais jamais imaginées. Ça, c'est la volonté de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un au jour d'aujourd'hui, Dieu ne t'a pas appelé à rester tel que tu es. Dieu ne t'a pas mandaté à vivre et à mener la vie que tu vis jusqu'au jour d'aujourd'hui. Non, la pensée de l'Éternel, selon qu'il est écrit dans la parole, qu'il connaît le projet qu'il a formé pour Sarla, le projet de paix et non de malheur, pour que tu aies un avenir et de l'espérance. 1 Corinthiens 16, 9 va dire ceci. Car une grande porte qui donne accès à un vaste champ d'activité m'est ouverte.
et les adversaires sont nombreuses. Réalisez et comprenez ce que Paul va noter quelque chose qui est très important. La porte ouverte ne signifie pas l'absence des adversaires. Ça veut dire que la porte ouverte ne signifie pas l'absence des combats. Merci beaucoup Francia Beauty pour ton partage. La porte ouverte, bien aimé dans le Seigneur, ne signifie pas que les ennemis ne pourront pas se tenir devant nous. Non, au contraire, plus la porte elle est grande, plus les oppositions sont intenses. C'est ce qui fait que tu peux faire face à des oppositions. Tu peux rencontrer des oppositions par-ci, par-là. Et tu ne te rends pas compte. Peut-être que tu te dis, mais pourquoi est-ce que je suis dans la volonté de l'Éternel, mais il s'avère que je suis en train de vivre les oppositions. J'aimerais dire ceci. L'apôtre Paul l'a dit, une grande porte qui donne accès à un vaste champ d'activité, mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. L'ennemi ne voudra jamais te laisser tranquille pour que tu bénéficies, pour que tu puisses jouir de ce que Dieu a réservé pour toi. Ça peut être le mariage, ça peut être une bénédiction financière, ça peut être, peu importe ce que l'Éternel Dieu de gloire veut faire. Bien, merci beaucoup, Mamini, pour ton partage. Peu importe ce que Dieu désire faire avec toi. Sache une chose, que les forces des ténèbres ne te laisseront pas tranquille. Mais ce que j'aime avec l'Éternel, c'est quoi? C'est que malgré les oppositions, l'Éternel est celui qui combat toujours pour nous. La résistance n'est pas la preuve que la porte est fermée. C'est souvent que la porte, elle est plus grande. Donc ça veut dire que lorsque des fois tu rencontres des moments difficiles, tu rencontres des fois certaines oppositions dans ta vie, dans ta marche, alors que tu pries, alors que tu ne te reproches de rien. Sache une chose, ce n'est pas, bien aimé dans le Seigneur, la preuve que la porte elle est fermée, mais c'est souvent la preuve que la porte dans laquelle tu es censé accéder est une porte qui est grande. Ça veut dire il y a tellement de ressources que tu es censé bénéficier au travers de cette porte, et l'ennemi sachant que si tu y entres, tu vas bénéficier de cela. Ta vie va changer. Non seulement ta vie va changer, la vie de ceux qui sont tout autour de toi va changer. Alors il va faire quoi? Il va s'opposer à ce que tu ne puisses pas entrer. Alors dès les moments où tu vois cela, ne baisse pas les bras. Lève-toi dans la prière. Continue à prier. Avance et crois que l'Éternel Dieu de gloire prévoit de réaliser des choses dans ta vie. La première porte, c'est l'accès aux opportunités. Alors, lorsqu'on parle des opportunités, plusieurs personnes n'ont pas les mêmes opportunités. Nous n'avons pas tous les mêmes opportunités. Du reste, nous ne sommes pas nés le même jour. Alléluia. Nous n'avons pas le même ADN. Donc, l'accès aux opportunités, vous allez vous rendre compte dans la vie. Il y a des personnes qui ont accès à certaines opportunités que nous n'avons pas. Et des fois, on se pose des questions, on se dit, tel est né avec une chance. Oui, ça peut arriver que l'Éternel Dieu de gloire a prévu à déverser une grâce particulière dans la vie de la personne. De la même manière, il peut aussi avoir déversé dans ta vie à toi. Mais le problème, c'est quoi? C'est que comme je l'ai dit ici, effectivement, la porte, elle est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Les opportunités, lorsqu'on parle de la porte ouverte, ça veut dire Dieu te donne accès aux opportunités. De la même manière dont tu peux envier les autres, Dieu te donne aussi accès aux opportunités pour que tu sois à mesure, bien aimé dans le Seigneur, de vivre pleinement ta destinée. Alors, les opportunités dont je suis en train de parler sont des opportunités divines, qui sont des ouvertures, qui émanent de Dieu dans le domaine de ta vie, dans le domaine du ministère, dans le domaine du travail, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine de l'influence. Dieu va créer des opportunités qui vont se présenter à toi au moment juste. Oh my God. Je suis en train de voir quelqu'un obtenir une opportunité. Oh my God. En ce qui concerne le travail. Oui, parce que ces opportunités qui se présenteront à toi vont être portées par la main de Dieu. Je ne parle pas d'une opportunité qui provient de la part d'un homme. Non. Parce que lorsque l'homme te donne une opportunité, il est capable de pouvoir vouloir à tout prix que tu ne puisses pas avoir accès. Mais par contre, lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne pourra, bien aimé dans le Seigneur, fermer cette porte. Lorsque Dieu ouvre une opportunité, elle ne ressemble pas toujours à ce qu'on attend. Parfois, elles arrivent déguisées en problème. Ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Deux fois, les opportunités que Dieu nous donne sont des opportunités qui viennent, mais qui sont déguisées deux fois en problème. Qui sont déguisées à une invitation banale.
qui sont déguisés de fois à une rencontre auquel on ne s'attendait pas. Je me retrouve dans un environnement, dans un pays, dans une gare routière, je rencontre Bintou lors de mon voyage peut-être dans une gare routière. Peut-être que je peux considérer que c'est un hasard. Non, ce n'est pas un hasard. Dieu a permis à ce que je puisse rencontrer ma sœur, que je puisse la rencontrer parce que elle a quelque chose à me dire. Pendant notre conversation, elle peut me dire, ah, par rapport à ton problème là, je sais qui peut résoudre le problème. Ça, c'est une opportunité. Mais par contre, cette opportunité est venue et déguisée simplement par une rencontre peut-être auquel je ne m'y attendais pas. Alléluia. C'est pour cela, de foi, bien-aimé dans le Seigneur, il est très important de comprendre que je marche avec la grâce de l'Éternel. Tu marches avec la grâce de Dieu. Tu es porteur de la faveur de l'Éternel. De fois, on peut se plaindre. Mais la manière dont Dieu fonctionne, cela peut nous échapper. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler ici des portes. Alléluia. L'accès aux opportunités. Comment les opportunités divines se présentent? Il y a une ouverture qui peut être inattendue. Au travers de la sœur Irina, je peux avoir une opportunité inattendue. Ça peut être une invitation. Ça peut être un appel. Ça peut être une proposition. Et cette proposition arrive sans que je ne l'ai sollicité directement. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte dans la vie de Joseph qui est convoqué devant Pharaon. Genèse 41. Par contre, une opportunité peut se présenter aussi à toi par une connexion providentielle. Tu rencontres la bonne personne au bon moment, au bon endroit, parce que l'Éternel avait voulu à ce que tu puisses être à ce moment-là. Combien de fois n'avons-nous pas rencontré des personnes lors d'un voyage dans un avion, tu te retrouves avec une personne assise à côté de toi, en échangeant, vous vous rendez compte que non, en fait, en échangeant, tu te rends compte que non, tu es la solution à son problème. Oui, parce que ça peut arriver. Alors, les opportunités se présentent de plusieurs manières, par une ouverture inattendue. Les opportunités peuvent se présenter par une connexion providentielle. Les opportunités peuvent aussi arriver par une crise transformée en tremplin. Ouais. Il peut s'avérer que tu es dans un travail, tu te rends compte que non, tu as perdu ce travail-là. Ça veut dire, tout est une fermeture, tout est fermé. Tu as l'impression comme si les choses ne marchent pas. Oui, ce qui semblait être une fermeture devient le couloir vers la vraie porte. Tu perds le travail, tu tombes malade, tu perds ceci, tu perds. Et tu as l'impression comme si tout s'écroule devant toi. Mais de fois, Dieu peut permettre à ce que les choses s'écroulent parce que simplement, Dieu ne te veut plus dans cette position-là. Dieu veut te propulser. Dieu veut te conduire dans les hauteurs. Dieu veut t'amener dans d'autres dimensions. Dieu désire à ce que tu atteignes un stade où tu vas expérimenter sa main, où tu deviendras un canal de bénédiction pour plusieurs autres personnes. Alors, qu'est-ce qu'il va créer? Il va créer quelque chose qui va venir déboussoler, qui va venir débloquer les choses, plutôt, qui va venir perturber les choses. Tu perds un travail, tu perds ta santé. Et tu as l'impression comme si Dieu t'a abandonné. Non, cette crise qui vient se présenter à toi peut sembler devant les gens comme étant une défaite, peut sembler devant les gens comme un échec. Mais par contre, cette crise peut aussi s'avérer, bien-aimé dans le Seigneur, être un couloir vers la porte de ta destinée. Parce que Dieu sait qu'il ne te veut plus là où tu es maintenant. Parce que Dieu sait qu'il te veut ailleurs. Parce que Dieu sait qu'il te veut à une autre dimension. Parce que Dieu sait qu'il désire à ce que tu changes de position. Parce que Dieu sait qu'il désire à ce que, au travers de toi, plusieurs autres personnes bénéficient de la grâce de l'Éternel. Parce que Dieu sait, en continuant à travailler dans cette entreprise, il arrivera à un moment donné, on risquera, cette entreprise va fermer. Et Dieu veut que tu ailles ailleurs. Dieu veut que tu atteignes un autre niveau. Il va créer une crise transformée en tremplin. Et ce n'est qu'après, tu te rends compte que l'Éternel, le Dieu de gloire, au travers de la vie de Josiane, au travers de la vie d'un tel, au travers de la vie de toute autre personne, tu arrives à réaliser, ah, pourquoi est-ce que je l'ai rencontré? Oui, je l'ai rencontré parce que Dieu voulait que je le rencontre. Alléluia. Alors, il y a aussi les opportunités divines qui se présentent par une révélation de timing. Au travers de toi, tu as une conviction intérieure que c'est maintenant le moment. C'est maintenant pour moi de lâcher. C'est maintenant pour moi de voyager.
On ne peut pas expliquer cela. Le gens te pose la question, mais est-ce que tu crois vraiment, tu ne vois pas? Non, tu ressens au-dedans de toi que c'est le temps pour toi to move on. C'est le temps pour toi de passer à une étape supérieure. Ça veut dire que le ressenti que tu as au-dedans de toi, tu ne peux pas l'expliquer. Deux fois, bien aimé dans le Seigneur, il y a certains sentiments que nous ressentons au-dedans de nous qui ne sont pas explicables. Tu ne peux pas être à mesure de l'expliquer aux hommes, aux humains. Il n'y a que toi seul qui sais. Tu sais que tu dois avancer. Tu sais que tu dois évoluer. Tu sais que tu dois quitter cette relation. Tu sais que tu dois quitter cet environnement. Tu sais que tu dois te déconnecter, te détacher. Cette conviction est intérieure et que c'est le moment d'agir sur une vision portée depuis le temps. C'est le moment d'agir, de mettre en place ces stratégies. C'est le moment d'agir parce que je sens que l'Éternel m'appelle et m'amène à aller de gloire en gloire. Des choses de foi qu'on ne peut pas comprendre. Alléluia. Et c'est ça. Jésus va mettre cette conviction par son esprit. Vous allez voir dans Genèse 41, le verset 14, Pharaon envoya appeler Joseph et on le fit sortir en hâte de la prison. Il se rasa, changea de vêtements et s'est rendu auprès de Pharaon. Joseph avait 13 ans. Il était esclave. Il était accusé à tort. Il était emprisonné. Il a attendu 13 ans parce qu'il avait 17 ans. Alléluia. Il a attendu 13 ans. Et en un seul matin, la porte s'est ouverte. Vous allez vous rendre compte que, bien aimé dans le Seigneur, en restant là, lorsqu'il atteint une trentaine d'années, il va directement sous le palais du roi. Il a la clé. Parce que Joseph s'est maintenu prêt. Alléluia. Il a travaillé. Il a exercé avec excellence dans la prison. Il avait gardé son intégrité. Il n'avait pas, bien aimé dans le Seigneur, développer l'amertume. Et quand la porte s'était ouverte, il était en état d'y entrer. Alors, comment est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, tu vas te préparer à entrer dans l'opportunité? L'excellence dans l'obscurité. Fais bien ce que tu fais maintenant. Fais bien ce que tu fais maintenant. Même si personne ne te regarde. Ça peut être dans ton lieu de travail. Ça peut être à l'église. Ça peut être partout où tu peux te trouver en ce moment précis. Fais bien ce que tu fais maintenant. Les hommes ne peuvent pas te voir, mais Dieu te voit. Les gens peuvent considérer comme si les choses que tu fais ne sont pas véridiques, mais Dieu te voit. Et au temps opportun, c'est lui qui élève, c'est lui qui ouvre les portes. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, t'amener à comprendre cela. Excellence dans l'obscurité. Comment te préparer à entrer dans l'opportunité. Sois excellent tout en restant fidèle dans ce que tu fais. Alléluia. Mets à jour, la mise à jour continue de tes compétences. En d'autres termes, Dieu ouvre des portes, mais tu dois être capable d'y marcher. La préparation est une forme de foi. Ça veut dire qu'il faudrait que tu puisses te mettre à jour continuellement, que tu puisses t'appliquer à développer tes compétences. Tu accèdes à occuper un poste élevé. Tu ne peux pas, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas accéder à une certaine dimension si tu n'es pas à mesure, bien aimé dans le Seigneur, de pouvoir développer tes compétences. Et aussi, il faudrait garder une posture ouverte. Ça veut dire ne pas t'enfermer dans un scénario de réussite. Parce que Dieu peut ouvrir une porte différente de celle que tu as envisagée. Dieu peut ouvrir une porte ici. Il peut ouvrir une porte de l'autre côté. Et aussi être à mesure de pouvoir agir au premier signal. Ça veut dire que quand la porte s'ouvre, n'est pas attendre la confirmation parfaite. La foi avance avec la lumière disponible. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute au jour d'aujourd'hui. C'est que de fois Dieu va ouvrir une porte, va attendre à ce que tu puisses manifester ton audace. Il y a des personnes qui sont là, qui attendent simplement que tout se présente. Non. Et le principe de l'opportunité, c'est que tu n'as pas à créer tes opportunités. Tu dois être prêt lorsque Dieu ouvre les opportunités. C'est pour cela qu'il est important de comprendre que la préparation dans le secret, la préparation dans des moments de coulisses, la préparation silencieuse va précéder toujours une opportunité visible. Lorsque l'opportunité se présente, il faudrait que, bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a pris le temps suffisamment de se préparer, puisse saisir l'opportunité et y entrer. Beaucoup de personnes ont des opportunités, mais n'ont pas les compétences nécessaires.
Et c'est ce qui fait que, bien aimé dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes, lorsqu'ils entrent dans ces portes qui sont ouvertes, arrivent à les perdre. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas suffisamment eu le temps de développer leurs compétences, de développer ce qu'ils avaient. La deuxième des portes, c'est l'accès à la faveur divine. En fait, lorsqu'on parle de la faveur, alléluia, lorsqu'on parle de la faveur est l'un des bénéfices les plus extraordinaires à l'accès spirituel. Oui, parce que la faveur, c'est Dieu qui nous donne cela. Des fois, j'entends certaines personnes dire, mais par contre, moi, j'ai pas suffisamment de grâce. L'autre là a beaucoup de grâce pour moi. La faveur est la disposition surnaturelle des personnes, des systèmes et des circonstances en ta faveur. La faveur est la disposition surnaturelle des personnes. Oui, ça veut dire que tu trouves grâce auprès des humains. À l'occasion de rien comme ça, quelqu'un vient et entre et t'offre quelque chose. Parce que tu as trouvé grâce. Oui. Et c'est cette disposition favorable, surnaturelle. Dieu permet à ce que des personnes viennent à toi. Dieu permet à ce que les systèmes viennent à toi. Les circonstances se jouent en ta faveur. Merci beaucoup, gracieuse Pedro. Soyez bénis. Alléluia. Des systèmes et des circonstances. Au-delà même de ce que ta qualification naturelle pourrait produire. Au-delà même de tes diplômes. Les diplômes face à la faveur ne valent rien. Et voilà pourquoi il est très important de comprendre qu'on a besoin de dépendre de l'Éternel. Et lorsque Dieu parle d'ouvrir une porte, ça veut dire que Dieu s'assure à ce que tu as la faveur de Dieu en toi. Oh, je vois la faveur de l'Éternel reposer, se déverser sur la vie d'une personne, sur la vie d'une âme, sur la vie des bien-aimés, sur la vie d'un frère, sur la vie d'une sœur qui m'écoute en ces moments précis dans sa vie. Ça veut dire Dieu se penche vers toi. Dieu penche la balance dans ta direction. Au point où là où tu étais, là où Desperine Love était et n'était pas vu, Dieu va permettre à ce que les hommes et les femmes puissent le voir. Là où Jérémie 17 n'était pas vu, Dieu va permettre et va créer des circonstances, que les systèmes et les circonstances puissent jouer en sa faveur. Là où Mamine n'était pas vu, Dieu va permettre à ce que dans un cercle fermé, qu'on puisse parler d'elle, qu'on puisse parler de lui, afin qu'il puisse trouver grâce auprès de ces personnes qui sont censées l'introduire dans une nouvelle dimension de choses. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais m'adresser à une personne qui m'écoute en ces moments précis, de comprendre une chose, c'est que la faveur dans ta vie est un bouclier. Elle va te protéger autant qu'elle s'ouvre. Alléluia. Elle va empêcher aussi les attaques qui auraient dû toucher. Elle va détourner les obstacles. Elle va préparer le terrain avant que tu y arrives. Parce que la faveur de l'Éternel va marcher devant toi. Je déclare cela dans ta vie au travers de dans ces mois de mai. Que la faveur de l'Éternel marche devant de toi. Que la faveur du Dieu Tout-Puissant puisse marcher devant toi et bien-aimé dans le Seigneur. En ces moments précis, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la faveur de l'Éternel marche devant toi au nom de Jésus. Que la faveur du Dieu vivant. Que la faveur du Roi de Rois. Que la faveur du Roi éternel puisse marcher devant toi, Père éternel, au nom puissant de Jésus. La faveur de l'Éternel, la faveur du Dieu vivant, la faveur de l'Éternel, le Dieu fort et puissant, la faveur de l'Éternel, le Dieu redoutable. Marche devant toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, parce que la faveur est un bouclier. C'est un bouclier, un bouclier, un bouclier, un bouclier, un bouclier, un bouclier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Makerekaya basata karakala basheke. Mabro bo 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 korobo sete. Mabribande kede basanta yandaraba. Rekate ke rekata karakata yandaraba santa. Mabrebende de mandorobo seke de mandadaba. La faveur de l'Éternel, la faveur de Dieu,
La faveur de l'Éternel marche devant toi. La faveur de Dieu marche devant toi. La faveur de Dieu marche devant toi. La faveur de l'Éternel marche devant toi. Alléluia. Et cette faveur, lorsqu'elle se manifeste, la faveur va te permettre de comprendre une chose. C'est que tu vas trouver faveur auprès des humains. Ça veut dire des personnes d'influence vont te remarquer. Des personnes que tu ne connaissais pas, que tu ne savais pas, qui ont la capacité, la possibilité de t'introduire, vont te soutenir. Cette faveur va permettre à ce que ces hommes et ces femmes vont t'ouvrir des portes sans raison apparente. Tu n'auras pas forcément besoin de chercher à tout prix qu'ils puissent t'ouvrir des portes. Ils vont t'ouvrir des portes parce qu'ils vont t'aimer. Dieu dépose dans leur cœur, dépose dans leur esprit, dans leur cœur, dans leur esprit, cet amour pour toi, afin qu'au travers de toi, que tu puisses bénéficier de ce que Dieu a réservé dans ta vie. Dieu va mettre des personnes, Dieu va positionner des hommes et des femmes qui seront sur ton chemin, qui seront devant toi, afin de pouvoir parler dans de cercles fermés, pour que toi, tu puisses obtenir grâce, que tu puisses accéder, que tu puisses entrer. Comme je l'avais dit au départ, il y a certaines personnes qui n'ont pas, à un moment donné de leur vie, n'ont pas touché un certain montant. Dieu va permettre à ce que certaines personnes parlent en ta faveur, que tu obtiennent des opportunités du travail qui permettront à ce que si tu étais limité à $50, à $100, Dieu est capable de t'introduire pour que tu obtiennes un travail qui te permettra de passer de $50 à $1,500, à $2,000, à $3,000. Pourquoi? Parce que simplement, tu as la faveur de l'Éternel. Parce que Dieu désire à ce que tu accèdes à un niveau. La parole de Dieu va dire, il connaît le projet qu'il a formé pour toi. Projet de paix. Des fois, il ne faut pas te lamenter. Des fois, il ne faut pas pleurer. Des fois, il ne faut pas te poser beaucoup de questions. Dieu joue en ta faveur et la faveur de l'Éternel est appelée à s'opérer. Et en ce mois de mai, je déclare que la faveur de l'Éternel va opérer dans ta vie, va opérer dans ton ministère, va opérer dans ta santé, va opérer dans ta famille, va opérer dans la vie de tes enfants, va opérer dans ton ministère, va opérer dans ton travail, dans ton business, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'on parle des manifestations concrètes de la faveur, on voit premièrement la faveur auprès des humains. On voit la faveur dans le processus. Ça veut dire les dossiers qui passent vite, des règles qui s'assoupissent, des délais qui se raccourcissent. Là où les personnes t'avaient oublié, tu avais introduit des dossiers et des dossiers n'avaient pas trouvé de réponses. L'Éternel Dieu de gloire, en ces mois de mai, décide à ce que, parce que la porte a été ouverte, que la faveur de l'Éternel se délocalise, afin qu'au Éternel bien-aimé dans le Seigneur, que le dossier que tu avais introduit puisse trouver des réponses en ta faveur. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où cette faveur, ce dossier-là, pouvait prendre beaucoup de temps, pouvait prendre de la durée, l'Éternel décide à ce que les délais vont se raccourcir dans le nom puissant de Jésus. Parmi les manifestations concrètes de la faveur divine, nous voyons la faveur dans les négociations. Ça veut dire obtenir plus que ce que tu as demandé ou plus que ce que tu méritais selon les critères humains. Oh my God. Tu arrives quelque part, le Seigneur a prévu, peut-être toi tu avais prévu d'obtenir 1500. Dieu permet à ce que tu obtiennes plus de 7000. Pourquoi? Parce que la faveur dans les négociations marche avec toi. Alléluia. Et cette faveur va t'amener, bien-aimé dans le Seigneur, à réaliser que les gens vont vont se rendre compte que tu es beaucoup plus compétent. Beaucoup plus compétent. Pourquoi? Parce que ils ne comprennent pas, mais où est-ce que tu étais depuis longtemps? Oh non, j'étais toujours là. Mais tu travaillais toujours dans cette entreprise? Oui, je travaillais toujours dans cette entreprise. Je travaillais toujours là. Oui, j'étais là. Mais comment est-ce qu'on ne pouvait pas te découvrir? Parce que des fois, le monde de ténèbres veut à tout prix nous cacher. Mais il est temps que Dieu puisse permettre à ce que tu sois révélé. Il est temps que les gens découvrent tes compétences. Il est temps que les gens découvrent ce que tu portes. Il est temps que les gens découvrent la grâce qui est en toi. Il est temps que les hommes et les femmes découvrent et te positionnent là où Dieu désire à ce que tu sois positionné. Alléluia. L'Éternel Dieu de gloire t'accorde ses faveurs selon la bonne main de l'Éternel, afin qu'au Dieu bien-aimé dans le Seigneur, que plusieurs qui t'ont connu hier puissent comprendre que quelque chose se passe dans ta vie. Tu n'as pas donné ta vie en Christ pour rien. Non. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus pour rien. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus pour continuer à trimballer ses problèmes.
Tu n'es pas porteur de problèmes. Tu es porteur et porteuse de la gloire de l'Éternel. Voilà pourquoi il est très important de comprendre une chose, c'est que Dieu désire assez que tu comprennes que la faveur de l'Éternel va opérer dans ta vie en cette année au nom de Jésus. Voilà pourquoi il est très important de comprendre que comment je vais activer cette faveur et marcher dans la faveur en déclarant la faveur selon Psaume 5:12. Donc proclame chaque matin que la faveur de Dieu t'entoure. Oui, dans des moments de prière, ne lâche pas cela. Continue à déclarer que la faveur de Dieu t'entoure. Ce que tu déclares va être attiré à toi. Ce que tu reconnais va se manifester dans ta vie. Ce que tu approuves, ce que tu lis, ce que tu délis va se manifester. Appelle la faveur. Déclare la faveur. Appelle la faveur. En ce mois de mai, je déclare la faveur sur ma vie. Je déclare la faveur sur la vie de ma sœur d'Esprit. Je déclare la faveur sur la vie du pasteur Josiane. Je déclare la faveur sur la vie de mes enfants. Je déclare la faveur dans mon ministère, la faveur dans la vie de toutes les personnes connectées, la faveur sur ta vie, la faveur sur la vie de Rachel, la faveur dans la vie de mes bien-aimés, la faveur, bien-aimés, déclare la faveur. C'est en déclarant la faveur tout au long de ces mois, chaque matin lorsque tu te lèves pour prier, que tu vas, bien-aimé dans le Seigneur, établir la faveur dans ta vie. Que tu verras la faveur de l'Éternel t'accompagner. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime, il en mangera le fruit. Veux-tu manger le fruit de la faveur? La faveur qui te donne accès aux hommes, aux personnes haut placées, aux personnes qui peuvent parler en ta faveur. La faveur qui te donne accès, bien aimé dans le Seigneur, au processus. La faveur financière, ça veut dire des ressources qui arrivent de façon inattendue. Oui, des opportunités économiques disproportionnées à l'effort, sans l'effort fourni. Dieu désire le faire. Alors il est important de déclarer la faveur. Il est important d'appeler la faveur. Il est important, bien aimé, tu as longtemps parlé au nom les démons, au nom les esprits, au nom les forces des ténèbres. Ils en veulent dans ma vie. Il est temps pour toi de changer de langage. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime, il en mangera le fruit. Voilà pourquoi il est important de changer ton langage. Comment est-ce que tu veux te voir dans les années à venir? Comment est-ce que tu te considères en cette année? Comment veux-tu finir cette année? Commence par proclamer la faveur. La deuxième des choses pour activer et marcher dans la faveur, c'est de marcher dans l'intégrité. La faveur divine ne repose pas sur la manipulation humaine. Non! L'intégrité est le fondement sur lequel la faveur se construit de manière durable. L'intégrité est le fondement sur lequel la faveur se construit de manière durable. Reste intègre. Vis dans l'intégrité. Ne te compromets pas. Alléluia. Troisième des choses, honorer les portes de faveur. Ça veut dire lorsque la faveur se manifeste dans ta vie à travers une personne, honore cette connexion avec gratitude et excellence. Prends le temps de le remercier. Prends le temps de parler du bien de lui. Prends le temps de parler du bien de cette personne. Le problème, c'est quoi? C'est que, bien aimé dans le Seigneur, il y a des personnes qui ont trouvé grâce auprès des autres personnes. Certaines personnes ont parlé en leur faveur. Dieu a permis à ceux qu'ils quittent l'étape de pauvreté pour devenir des hommes et des femmes haut placés et devenir riches. Mais le problème est que ces mêmes personnes qui ont parlé de leur, qui les ont introduits, ces personnes ne parlent pas en bien de ces hommes qui les ont aidés. En d'autres termes, on peut voir l'aspect de l'ingratitude. Or, il est important d'honorer les portes de faveur. Les personnes que Dieu a utilisées. Vous savez, j'étais dimanche dans un environnement, dans une église où j'étais invité pour apporter la parole. C'était un culte d'action de grâce. J'étais tellement touché de voir d'abord que le pasteur qui m'a invité pour apporter la parole ici en région parisienne reconnaissait ce que j'avais accompli comme travail dans sa vie, pendant des moments sombres de sa vie. Et ce n'était pas seulement elle, il y avait une autre dame qui était là, une prophétesse qui était venue. La prophétesse Myriel. Qui était là? Le pasteur Cynthia, la révérende Cynthia a reconnu. J'étais tellement touché. Et la prophétesse Myriel était là aussi, a reconnu ce que Dieu a fait au travers de moi. Ça, c'était touchant. Et j'avais même de larmes aux yeux. Apprenez à honorer les portes de faveur. Apprenez à honorer les personnes qui vous ont introduit. Des personnes qui ont été là lorsque tout semblait être à terre. Tout semblait être perdu. Apprenez à honorer ces personnes.
Ne pas limiter la faveur par la logique. Ne pas raisonner, je ne mérite pas. Ce n'est pas possible pour quelqu'un comme moi. J'aimerais dire à quelqu'un, beaucoup de personnes ont ce langage, que ce n'est pas pour moi. Cette porte-là n'est pas pour moi. Tous les autres peuvent bénéficier, mais pas moi. J'aimerais que tu changes le langage. J'aimerais que tu arrives à comprendre que le langage que tu auras, bien aimé dans le Seigneur, risque de jouer en ta défaveur. La faveur divine opère au-delà de la logique humaine. Tu n'as pas forcément besoin, bien aimé dans le Seigneur, de te déconsidérer. Tu n'as pas besoin, bien aimé dans le Seigneur, de vouloir être comme les autres pour pouvoir bénéficier de la faveur de l'Éternel. Le fait pour toi d'avoir Jésus en toi, le fait pour toi d'avoir Christ, te donne accès à la faveur. Et il est important, bien aimé, de comprendre qu'à partir de ce jour, j'aimerais que tu déclares que la faveur de Dieu va marcher devant toi. Que les personnes que tu dois rencontrer, tu les rencontreras. Les portes qui doivent s'ouvrir, elles vont s'ouvrir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, la troisième des portes, c'est l'accès aux connexions stratégiques. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des connexions humaines qui ne sont pas les fruits du hasard ou du réseautage ordinaire. Non. Tu peux aller à des conférences sur le leadership. Tu peux aller à des conférences où effectivement on parle du leadership féminin, du développement personnel ou spirituel, je ne sais. L'accès à ces connexions stratégiques, tu peux avoir rencontré des personnes, vous êtes échangé des cartes. Mais ce n'est pas de cela que je parle. L'accès aux connexions stratégiques, ce sont des rencontres orchestrées par Dieu. Des relations avec des personnes qui portent des clés pour ton appel, pour ta vie, pour ton ministère, pour tes finances, pour ta famille et pour ta destinée. Ces portes qui s'ouvrent, des personnes que tu rencontres, des opportunités auxquelles tu fais face, ce sont des choses qui vont catapulter ton avenir, qui vont apporter un plus dans ta mission. Et vous allez vous rendre compte que lorsque nous plongeons dans la parole de Dieu, la Bible est pleine de connexions divines qui ont changé le cours de l'histoire. Je prie qu'en ce mois de mai et que tout au long de cette année, que tu puisses avoir accès aux connexions stratégiques. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te délocalise pour te connecter à certaines personnes, à certains types de personnes, à certains types d'environnements, à certains types de circonstances qui vont changer le cours de ton histoire, qui vont changer tes opportunités, qui vont changer ta destinée plutôt. Des opportunités qui permettront à ce que tu sois à mesure de pouvoir discerner les connexions stratégiques afin de pouvoir changer ta vie. Parce que lorsque Dieu te voit, il ne te voit pas simplement toi. Lorsque Dieu voit Desprine Love, il ne voit pas simplement toi. Il ne voit pas seulement Chantal. Il ne voit pas simplement Thérèse. Il voit des personnes qui doivent bénéficier de la grâce de l'Éternel au travers de vous. Voilà pourquoi lorsque Dieu te bénit ou Dieu te connecte à certains environnements, à certaines personnes, Dieu le fait parce qu'il sait qu'au travers de toi, plusieurs autres personnes doivent sortir soit de la pauvreté, doivent sortir des liens de famille, doivent sortir d'un environnement toxique, doivent sortir de la léthargie, doivent sortir de la pauvreté, doivent sortir du manque de travail. Dieu te connecte pour qu'au travers de toi, tu deviennes comme un aimant qui va attirer d'autres personnes pour que ces personnes se positionnent et vivent leur destinée. Voilà pourquoi il est important de comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que l'Éternel, de fois, nous positionne stratégiquement. De fois, on peut être là, on ne comprend pas pourquoi est-ce que certaines personnes viennent à nous, simplement pour trouver conseil, simplement pour que nous puissions les aider. Parce que Dieu a déposé en nous cette grâce d'être ces personnes stratégiques pour d'autres personnes. Alors, lorsque nous ignorons cela, nous allons commencer à nous plaindre, nous allons commencer à nous lamenter.
Comme quoi, pourquoi simplement moi? Pourquoi seulement c'est à moi qu'on demande? Moi-même, je n'ai pas d'argent. Moi-même, je n'ai pas ci. Mais pourquoi c'est seulement à moi qu'on demande? Il peut s'avérer que le simple fait de donner 5 euros, 10 euros à une personne qui est dans le besoin est quelque chose qui va débloquer une situation parce que demain, cette personne-là deviendra une référence dans un secteur qui nécessitera à ce que ton enfant à toi cherchera un travail et cet homme et cette femme se souviendra de ce que tu auras accompli. Je prie non seulement que toi tu sois cette connexion stratégique pour d'autres personnes, mais qu'au travers de toi, que plusieurs personnes bénéficient de cette connexion, mais que toi aussi tu puisses vivre des connexions stratégiques qui permettront à ce que, bien-aimé dans le Seigneur, que cela catapulte ton avenir, que cela catapulte ta destinée, que cela t'amène dans d'autres dimensions, que tu puisses voir des portes ouvertes, que tu puisses vivre un shift, un changement dans ta vie. Vous allez vous rendre compte, un homme comme Élie et Élisée, Ruth et Naomi, j'aime beaucoup cette histoire. Une connexion de fidélité qui a conduit Ruth auprès de qui? Auprès de Boaz. Vous allez vous rendre compte qu'à la rédemption et à l'inscription dans la lignée messianique, vous allez voir un homme comme Paul ainsi que Barnabas. Une femme comme Esther ainsi que Mardoché. Une connexion familiale, une connexion spirituelle qui va produire quoi? Le courage d'une reine et le salut d'une nation. J'aimerais dire à quelqu'un au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes, il y a des nations, il y a des familles, il y a des vies qui n'attendent que toi, qui doivent bénéficier de la grâce que Dieu a déversée dans ta vie, qui doivent bénéficier des portes ouvertes que l'Éternel te donne accès. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager et je le déclare dans ta vie afin que tu le comprennes, que Dieu fait de toi une connexion stratégique pour d'autres personnes. Non seulement une connexion stratégique, Dieu va aussi permettre à ce que, au travers de toi, bien-aimé, que plusieurs bénéficient de la grâce, mais que dans ta vie aussi, que tu puisses vivre des connexions stratégiques. Les connexions stratégiques ne sont pas seulement celles qui t'apportent quelque chose. Ce sont aussi celles à qui tu apportes quelque chose. Voilà pourquoi je l'ai dit tout à l'heure. Le royaume va fonctionner dans la réciprocité. En d'autres termes, tu es à la fois une porte ouverte pour d'autres et le bénéficiaire de portes ouvertes par d'autres. Amen. Ça veut dire que toi, tu reçois, mais toi aussi, tu es une porte ouverte pour d'autres personnes. Alors, comment reconnaître et cultiver une connexion divine? Le premier signe, c'est que la personne porte une vision compatible ou complémentaire à la tienne. Ça veut dire que tu ressens, tu revois, tu peux identifier, tu peux comprendre lors de l'entretien que cette personne porte la même vision compatible avec moi. Le deuxième signe, c'est le transfert mutuel. Ça veut dire la relation produit une élévation de deux côtés. Vous êtes bénéficiaires de part et d'autre. Tu grandis, l'autre aussi grandit. Tu bénéficies, l'autre aussi bénéficie. Et la troisième des choses, c'est la confirmation spirituelle. Le Saint-Esprit te donne une paix et une assurance spécifique sur la relation. Parce qu'il y a d'autres relations. Merci beaucoup, servant de Dieu, Raïssa. Sois abondamment béni. Il y a certaines connexions bien-aimées dans le Seigneur où tu ressens dans ton cœur comme une dépression, une pression atmosphérique, une pression spirituelle. Tu n'arrives pas à comprendre. Et tu peux comprendre directement que cette relation ici, ce n'est pas du tout bonne. Mais par contre, lorsque Dieu place une personne sur ton chemin, la confirmation spirituelle, tu ressentiras la paix au-dedans de toi. Oui, la paix au-dedans de toi. Et une assurance spécifique. Et cette paix, c'est inexplicable. Ça te permet, bien-aimé dans le Seigneur, de pouvoir t'assurer que tu es avec la bonne personne. Et la quatrième des choses, le quatrième signe, c'est le timing providentiel. La rencontre arrive au bon moment. Souvent, juste quand tu en as besoin. Sans que tu l'aies organisé. Sans que tu l'aies demandé. Mais tu sais dans ton cœur que tu as besoin de cette opportunité. Tu sens dans ton cœur que tu as besoin de ça. Sans ça, c'est compliqué. Mais au moment où tu sais que tu as besoin de ça, tu rencontres la personne. La personne te propose cela. Ah là, directement, tu comprends que ça c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est la réponse de l'Éternel. Et c'est quelque chose qui est très important. Je prie que ces mois de mai
Et non seulement ce mois de mai, que tout au long de cette année 2026, que l'Éternel Dieu de gloire permette à ce que tu puisses reconnaître et que tu puisses cultiver une connexion divine, que tu puisses avoir accès aux connexions stratégiques qui vont permettre à ce que tu puisses avancer, que tu puisses évoluer, que tu puisses te positionner. Alors, comment est-ce que je me positionne pour les connexions divines? C'est être dans le bon espace, fréquenter des environnements où des personnes de même niveau de vision se trouvent. C'est pour cela, des fois, j'encourage des bien-aimés dans le Seigneur. Oui, aller à l'église, c'est quelque chose de bien. Ça ouvre les portes. Tu rencontres des personnes spirituelles comme toi. Mais tu ne peux pas te limiter seulement à aller à l'église. Va dans des conférences. Fais des formations. Rencontre des personnes. Va dans des communautés de croissance. Des communautés, des réunions de réflexion. Va réfléchir avec des personnes. Va écouter des orateurs qui vont parler de développement personnel, qui vont parler de leadership, qui vont parler de finances, qui vont parler du mindset, qui vont parler de beaucoup d'autres choses qui vont shifter ta vie, qui vont permettre à ce que les choses changent, ta manière de penser change. Vous savez, beaucoup de personnes passent à côté des opportunités. Pourquoi? Parce que c'est leur mindset. Et ça, je parle de cela dans mon école, dans la Leader Faith Academy. C'est que beaucoup de personnes au jour d'aujourd'hui sont passées à côté de beaucoup d'opportunités parce que simplement ces personnes ont un mindset, une façon de penser qui est de fois archaïque. Et ces personnes prient. Ces personnes vont à l'église. Mais il est temps que l'église de l'Éternel entre dans le système d'influence. Or, pour entrer dans le système d'influence, il faudrait que l'église puisse se positionner. Il faudrait que l'église puisse aller vers ces personnes pour leur parler non seulement de la foi, mais leur parler aussi que nous pouvons maîtriser le leadership, nous pouvons leur parler des finances, nous pouvons leur parler de tout ce que la Bible est en train d'énumérer. Voilà pourquoi j'encourage les personnes. Comment je me positionne pour les connexions divines? Être dans les bons espaces, fréquenter des environnements où des personnes de même niveau de vision se trouvent. À quand remonte le moment où tu allais à une conférence? Je ne parle pas de la conférence biblique. Il y a pas mal de conférences qui se font. Même moi, cette année, je vais faire la conférence. Nous ferons la conférence pour des leaders, sur le leadership, sur la foi, sur le business et sur le mindset et les finances. Cette année, vers la fin. Assistez à des conférences. Suivez des formations pour vous développer. Amen. Comment se positionner? Servir avant de chercher à recevoir. Les connexions les plus durables commencent par un service désintéressé. Comme disait une femme qui disait, beaucoup de personnes veulent avoir accès auprès des riches. Mais comment est-ce que tu vas avoir accès auprès des riches si tu ne peux pas les servir? Parce que tu détiens quelque chose. Les riches n'ont pas souvent le temps d'aller faire des courses. Mais par contre, si tu peux leur proposer de faire des courses pour eux, t'es proposé comme étant un personnel shopper, tu peux aussi, bien aimé dans le Seigneur, être à mesure de répondre à un certain besoin. Et c'est ça qui est important. Servir avant de recevoir quelque chose. Serre la vision de quelqu'un d'autre et observe comment Dieu ouvre des portes. Troisièmement, être authentique et préparé. Les connexions divines reconnaissent la réalité, non pas la façade. Sois toi-même, mais sois la meilleure version de toi-même. Pour être la meilleure version de toi-même, il est important pour toi d'apprendre. Il est important pour toi de pouvoir acquérir de la connaissance. La Bible même va dire, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance. Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu maîtrises? Est-ce que tu maîtrises seulement Jean 3,16? Est-ce que tu maîtrises seulement Jésus-Christ est mort à la croix? Lorsqu'on parle du leadership, est-ce que tu connais sur le plan du leadership? Qu'est-ce que tu maîtrises de la politique? Qu'est-ce que tu maîtrises de l'économie? Qu'est-ce que tu maîtrises de la santé? Qu'est-ce que tu maîtrises? Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Deviens la meilleure version de toi-même. Quatrièmement, honorer les connexions reçues. Le plus sûr moyen de perdre une connexion divine est de ne pas la valoriser. L'honneur maintient les relations ouvertes. Voilà pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un et lui dire ceci. Tu n'as pas à forcer les bonnes connexions. Tu dois simplement te rendre disponible. Tu dois te préparer. Parce que lorsqu'on se rend disponible, lorsqu'on se prépare, Dieu envoie les bonnes personnes au bon moment pour ceux qui marchent dans leur appel, pour ceux qui acceptent, pour ceux qui se conforment. Amen, amen, amen. Nous allons lentement vers la fin. Le quatrième point, ou la quatrième porte, c'est l'accès aux ressources surnaturelles.
Alors, lorsque je parle de ressources surnaturelles, les ressources du royaume ne fonctionnent pas selon l'économie humaine. Ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Dans le royaume de Dieu, les ressources sont liées à l'appel. Dieu qui appelle n'appelle jamais à quelque chose sans prévoir les moyens de l'accomplir. C'est pour cela qu'il est important de comprendre ceci. La question n'est pas est-ce que j'ai assez? La question doit être est-ce que je suis dans la bonne position pour recevoir? C'est ça. Philippiens 4,19 va dire et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire par Jésus-Christ. La Bible mentionne selon sa richesse, non pas selon ta capacité, non pas selon l'état de ton économie, non pas selon ton travail, non pas selon tes qualifications, mais selon sa richesse à lui. La richesse de qui? La richesse de l'Éternel. La richesse du Dieu vivant. Et sa richesse à lui, retenez bien, n'a pas de plafond. Sa richesse à lui n'a pas de plafond. Les 4 canaux de ressources surnaturelles que Dieu peut mettre et va mettre dans ta vie. La provision directe. Ça veut dire des ressources qui arrivent sans explication logique complète. Une opportunité financière inattendue que tu n'avais même pas prévue. Alléluia. Une opportunité divine inattendue. Une opportunité financière inattendue. Une aide non sollicitée que tu n'as même pas demandé. Une remise de dettes. Quelqu'un avait une dette pour toi depuis. Tu as longtemps cherché à tout prix que la personne remette la dette. La personne est toujours là. Il ne veut pas remettre. Mais Dieu permet à ce qu'une provision directe, la dette t'est remise. Une subvention divine. Vous allez voir l'histoire d'Élie et les corbeaux. 1 Roi 17,6. Vous voyez l'histoire des 5 pains. Jean 6. On voit la provision directe. Le deuxième canal, c'est la provision par la créativité. Ça veut dire une idée, une solution, une innovation. Reçue en prière. Tu es à la recherche de l'argent. Tu demandes à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Des fois, on se met là à prier, on prie, on cherche Dieu. Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Mais Dieu te donne une idée. Et cette idée-là, des fois, on met de côté l'idée. Souvent, on oublie l'idée. Or, si cette idée-là, on le met en pratique, cette idée-là qu'on a reçue de la part de l'Éternel, cette idée peut générer des ressources. Parce que cette créativité-là nous est donnée par le Saint-Esprit. Et lorsqu'elle nous est donnée par l'Esprit, en elle, il y a une ressource qui peut débloquer des choses dans nos vies, qui peut amener à ce que toi et moi, nous puissions bénéficier de beaucoup de choses. La provision par les personnes. Ça veut dire Dieu touche les cœurs pour contribuer à ta vision. Dieu touche les cœurs des personnes pour s'aimer dans ta vie à l'occasion de rien. Ces personnes deviennent des canaux, ou en d'autres termes, une personne, un canal de bénédiction pour que tu puisses être béni afin de pouvoir mieux accomplir la vision. Je prie que cela soit le cas pour toi en ces mois et aussi tout au long de cette année. La provision par la multiplication. Alléluia. La loi du royaume, c'est que tu sèmes et multiplies. C'est ça la loi du royaume. 2 Corinthiens 9, 6 à 7. On voit le principe de la sémence et le principe de la moisson, qui est une loi spirituelle permanente. Et nous voyons cela dans le livre de Malachie, le chapitre 3, le verset 10. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte que c'est le seul domaine où Dieu dit explicitement, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas. La fidélité dans les ressources, dans ce que j'appelle les dîmes, dans ce que j'appelle les offrandes, la générosité auprès de toutes ces personnes va ouvrir les écluses des cieux. Non, c'est pas un mécanisme de commerce avec Dieu. Mais par contre, lorsqu'on obéit à cela, bien aimé, c'est un principe qui nous positionne. C'est un principe que Dieu utilise pour nous positionner, qui permet à ce que nos cœurs à nous soient alignés, pour permettre à ce que Dieu
puisse activer la provision. Amen. Au travers de ça, je me positionne pour les ressources surnaturelles. Mais lorsque je reçois cela, lorsque Dieu me bénit, qu'est-ce que je dois faire? Il faut être en mesure de bien gérer le peu que je gagne. Voilà pourquoi on parle de la fidélité dans les petites choses qui précède l'accès aux grandes choses. Luc 16, 10. Dieu, pour te confier plus, il va d'abord voir ce que tu peux gérer. Comment tu gères ce que Dieu te donne. Le peu qu'il t'a donné. Est-ce que le peu qu'il t'a donné, tu étais en mesure de pouvoir enlever une part pour lui donner? Le fait pour toi de bien gérer cela va permettre à ce que Dieu te donne encore plus. Et lorsque je parle de comment se positionner pour les ressources surnaturelles, il est important de prier spécifiquement pour les ressources. Ne pas prier vaguement, non. Nommer le besoin. Tu as besoin de quoi? Qu'est-ce que tu désires à ce que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu désires à ce que l'Éternel fasse? Tu as besoin de prier. Prie et nomme le besoin, la cible, le montant, le délai. Dieu va répondre avec précision. Voilà pourquoi il est très important de le faire. Et il est aussi important d'agir par la foi. Agir par la foi. Ça veut dire commence à construire avec ce que tu as. Parce que la multiplication va commencer toujours à partir de ce qui est déjà dans ta main. Qu'est-ce que tu as? Exode 4, 2. Les huiles. On parle de Moïse et son bâton. Et on parle aussi des huiles de la veuve. 2 Rois 4, 2. Alléluia. Les ressources vont suivre l'appel. Et je prie, bien-aimé dans le Seigneur, que ces mois de mai, que l'Éternel Dieu de gloire te fasse du bien, afin que tu obtiennes les ressources. Les ressources suivent l'appel, par l'inverse. Il est important de te positionner dans ton appel, de te positionner et les ressources vont venir à toi. Amen. Alors, discerner et entrer dans les portes ouvertes. Toutes les portes qui s'ouvrent ne sont pas ouvertes par Dieu. L'adversaire peut aussi ouvrir les portes qui peuvent être séduisantes, prometteuses, rapides, mais qui mènent à des impasses ou à des destructions. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit arriver à comprendre. Un chrétien qui est mature doit avoir un discernement affiné pour arriver à distinguer les portes qui sont divines ou les portes qui ne viennent pas dans la pensée de l'Éternel. Le 6 signes que je vais parler. Premièrement, lorsqu'une porte est ouverte, tu as la paix. Ça, c'est quelque chose qui est important. Lorsqu'une porte s'ouvre, tu as la paix. Lorsque la porte s'ouvre, elle ne contredit jamais la parole de Dieu. Ça veut dire qu'elle ne te pousse pas à pouvoir vivre en dehors de la parole. Lorsqu'une porte s'ouvre, il y a un témoignage intérieur clair, répété et persistant qui est confirmé par l'Esprit. Lorsqu'une porte s'ouvre, le fruit visible dès l'entrée. Ça veut dire que les premières étapes produisent des bons fruits, même si les défis peuvent arriver après. Tu vas vivre cela. Le 5e point, le 5e signe, c'est la confirmation extérieure. Des personnes même de confiance confirment sans que tu leur aies demandé. Tu reçois des confirmations. Le 6e signe, c'est le timing divin. La porte s'ouvre au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. Ça, ce sont les 6 signes. Alléluia. Mais par contre, lorsque tu vois ces 6 signes, il faut aussi chercher à voir les 4 faux signes. Les précipitations ou la pression. On te présente quelque chose, on te dit, il faut que tu décides maintenant. C'est maintenant qu'il faut décider, c'est maintenant qu'il faut décider, sinon ça va se fermer. Non. Des choses comme ça où je suis sous la pression, je n'aime jamais. Des choses où tu es sous la pression, bien aimé, il faut éviter. Quelque part, cela peut cacher un piège. Et il faut faire très attention avec cela. Dieu ne presse jamais les gens. Il conduit. Parce que lorsque la précipitation arrive dans ta vie, c'est un signal d'alarme qui doit t'interpeller pour te faire comprendre que non, ça c'est un signal rouge. Le 2e signe qui contredit, alléluia, le signe d'une fausse porte, c'est la contradiction avec la parole de Dieu. Toute opportunité qui exige de me compromettre, de compromettre mon intégrité, la moralité ou la fidélité biblique, bien aimé dans le Seigneur, est une fausse porte, quel que soit son attrait. Comme un ami pouvait dire, il est allé quelque part, il devait rencontrer certaines personnes haut placées d'un pays dont je n'ai pas besoin de pouvoir dire le nom. Lorsqu'il arrive, ces messieurs lui proposent de l'argent pour lui donner, c'était un montant beaucoup élevé. Mais il lui dit,
c'est de l'argent sale. Il avait le choix soit d'accepter cet argent qui était sale, en disant sale, il ne sait pas saleté dans question, c'est dû à quoi? Il a carrément refusé. Lorsqu'il est sorti, ses amis se sont fâchés. Non mais pourquoi tu as refusé? C'était un gros montant, il fallait qu'on prenne cet argent. Il dit, moi j'ai des enfants, je tiens à ma vie, je tiens à mon éternité et je tiens à l'avenir de mes enfants. Toute porte qui s'ouvre devant toi, qui vient contredire la parole, qui vient t'exiger à te compromettre, à compromettre ton intégrité, à compromettre ta moralité, à compromettre ta fidélité envers l'Éternel, est une fausse porte. Même si cette porte, elle est alléchante, même si on te propose des millions, refuse cela, parce que tu ne sais pas ce qui se cache derrière. Le troisième signe, le fruit immédiatement mauvais. Si les premières étapes génèrent déjà la confusion, les premières étapes produisent la honte, la destruction relationnelle. Ça veut dire que mes relations doivent être détruites avec certaines personnes pour que je puisse avoir accès à cette porte. La porte n'est pas divine. Je refuse d'y entrer. Je refuse de me conformer. Alléluia. Le quatrième signe, l'unanimité spirituelle manquante. En d'autres termes, si ceux-là qui te connaissent spirituellement et te font confiance expriment leur inquiétude, il y a un malaise que ces personnes, lorsque tu leur parles, ces personnes ressentent un malaise. C'est quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, où toi, tu es appelé à t'asseoir, à reculer et à te poser les bonnes questions. Voilà pourquoi la Bible dit dans Colossiens 3,15, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. La paix de Jésus est le juge intérieur. Comprenez bien. La paix de Christ est le juge intérieur. Et le mot grec qui parle de la paix veut nous faire comprendre, c'est lui qui abrite dans le concours. Ça veut dire la paix de Christ est celui qui arbitre, oui, de toute décision. Christ est à l'arbitre de toutes les décisions. Si la paix n'est pas là, attends jusqu'à ce que tu auras la paix. Si la paix n'est pas là, ne t'engage pas. Tant que la paix ne sera pas là, tu risques de pouvoir te retrouver face à un mur. Et ma prière est que l'Éternel Dieu de gloire te garde. Le discernement ne s'acquiert pas en une seule session de prière. Le discernement va se développer lorsqu'on applique une vie de prière et une relation quotidienne avec Dieu. Plus tu vas connaître l'Éternel, plus tu seras à mesure de reconnaître sa voix, plus tu seras à mesure de reconnaître, de discerner que cette porte n'est pas une bonne porte. Cette opportunité n'est pas la bonne. Ne cède pas à la pression. Ne cède pas à quelque chose qui veut mettre en doute ton intégrité ou ta moralité. Le Seigneur te réserve des choses qui sont énormes. J'aimerais prier avec toi. J'aimerais que là où tu te trouves, que tu élèves la voix, que tu commences à prier avec moi. Nous allons clôturer demain. Demain, c'est notre dernier jour du live. J'aimerais que tu ne rates pas demain. J'aimerais que tu invites plusieurs autres personnes pour que demain à 12 heures, nous puissions encore être connectés sur la même plateforme. Si tu veux vivre, tu veux voir le replay de ces messages, va te connecter sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Allen Ikadi Ministries. Là, tu pourras voir le replay de tout ce que nous avons pu faire. Dieu désire assez que tu comprennes. Toutes les portes qui s'ouvrent devant toi ne sont pas forcément des portes qui viennent de Dieu. Je prie que Dieu t'aide à discerner cela. Alors nous allons prier l'Éternel. Tu vas répéter avec moi cette prière. Père céleste, je me tiens devant toi avec gratitude et expectative. Tu as dit dans ta parole que tu as mis devant moi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je reçois cette réalité par la foi aujourd'hui. Je déclare que mes yeux sont ouverts pour reconnaître les portes que tu as ouvertes dans ma vie. Les opportunités que tu as préparées.
la faveur que tu envoies devant moi, les connexions divines que tu orchestres et les ressources que tu as réservées pour ma vie, pour mon ministère, pour ma famille. Je renonce à toute peur qui m'a empêché d'entrer dans les portes que tu avais ouvertes. Je renonce au doute qui me faisait contempler les portes de loin au lieu d'y entrer. Aujourd'hui, je choisis d'avancer. Je choisis d'entrer. Au nom de Jésus. Je choisis de saisir ce que tu as préparé pour moi. Depuis avant la fondation du monde. Que ta faveur marche devant moi. Que les bonnes personnes croisent mon chemin. Que les ressources nécessaires arrivent au bon moment. Que chaque opportunité que tu as prévue se manifeste clairement dans ma vie. Je marche avec le discernement de l'Esprit de l'Éternel pour reconnaître ta voix, identifier les portes et entrer avec assurance en Jésus-Christ. Je déclare que devant moi s'ouvrent les portes que personne ne peut fermer. Je déclare que la faveur divine m'entoure comme un bouclier au travail, dans le ministère, dans mes relations, dans mes finances, dans ma famille, dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, je déclare que les connexions divines entrent dans ma vie au bon moment. Que les bonnes personnes, dans les bons espaces, avec les bonnes ressources. Je déclare dans le nom de Jésus que je ne manque de rien pour accomplir mon appel, pour vivre ma destinée. Dieu est celui qui pourvoit selon sa richesse, non selon ma limitation. Je ne contemple plus les portes de loin. J'entre, j'avance, je saisis, parce que je déclare que mon temps est maintenant. Je déclare que ma porte, elle est ouverte. Je déclare que ma vie change en ces mois de mai. Je déclare que mon Dieu marche avec moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Nous sommes à la fin de notre programme. Demain, nous clôturons. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demain, nous clôturons avec maintenir et multiplier l'accès. Vivre une dimension d'accès permanent. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. J'aimerais que nous puissions élever la voix pour prier pour la petite fille de 5 ans qui a avalé et elle veut subir une opération. Anaël, j'aimerais que nous puissions prier pour Anaël. Il y a notre sœur Brenda Medba qui demande la prière, où nous allons prier pour Anaël. Nous allons élever nos voix en tant qu'Église de l'Éternel pour prier pour Anaël, recommander la vie d'Anaël entre les mains de l'Éternel. Nous allons prier pour Anaël qui a avalé une pièce et dont elle doit subir une opération. Nous voulons prier pour Anaël. Le Dieu de miracles, le Dieu de cieux est capable de pouvoir agir dans la vie d'Anaël, de la petite Anaël. Seigneur, merci pour Anaël, Seigneur, que nous recommandons entre tes mains. Seigneur, avant qu'elle ne soit née sur ton livre de vie est inscrit le jour qui lui est destiné. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je recommande la vie d'Anaël entre tes mains. Je prie, Père, que tu t'élèves comme le puissant guerrier, que tu manifestes ta grâce dans la vie de cet enfant, afin qu'au éternel Dieu de gloire, que cette pièce qu'elle a avalée puisse être libérée au nom de Jésus. Que rien de mal ne puisse lui arriver. Nous refusons, Seigneur, le pire. Nous chassons loin d'elle tout ce qui a été orchestré dans le monde spirituel, dans le monde de ténèbres. Père, je prie que tu la gardes, que tu la protèges, afin que la joie de ses parents
soit efficace, soit parfaite au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, que le sang de l'agneau couvre la vie d'Anaël maintenant au nom puissant de Jésus. Nous voulons, Père éternel Dieu de gloire, recevoir ces témoignages. Seigneur, comme quoi Anaël va bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, alors qu'au Dieu de gloire, elle est chez les médecins, je prie, Seigneur, que l'ange de l'éternel campe tout autour d'elle et l'arrache de tout ce qui est danger. Que le Saint-Esprit se saisisse de ces médecins, Seigneur, qui vont faire ce travail, afin que Anaël soit saine et sauve, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour la vie éternelle de cette petite fille, pour qui nous te présentons, que nous recommandons entre tes mains, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 amen. Je prie aussi, Seigneur, pour chaque personne qui est connectée, c'est là, en ce moment précis. Tu connais le problème de tout un chacun. Seigneur, moi, je ne connais pas, je suis humain, mais toi, tu connais ces problèmes. Je prie que tu rencontres chaque personne. Éternel, mon roi, que tu puisses visiter la vie de tout ton peuple, la vie de ton peuple, la vie de ma sœur, la vie de mon frère, afin que sa joie soit parfaite. Éternel, manifeste-toi, glorifie encore ton nom, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié, éternel Dieu de gloire. J'ai dit Amen, 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 Amen. Ok, demain, on se connecte encore à midi pour notre clôture. Nous allons clôturer demain notre programme d'hôtel de prière. Nous avons commencé depuis lundi, le pouvoir d'accès. Plusieurs personnes ont été bénies. Si tu as été béni, n'hésite pas. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, à ma plateforme, abonne-toi. Chaque jour, je partage des vidéos d'édification pour des personnes, pour bénir le peuple de Dieu. Abonne-toi à ma page. Si tu ne t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, vas-y sur YouTube, abonne-toi, Allen Ikadi Ministries. J'aimerais que vous puissiez m'aider à atteindre plusieurs autres abonnés parce que nous avons aussi des lives à faire de l'autre côté sur YouTube. Alors que Dieu vous bénisse abondamment, que l'amour du Père, la grâce de Jésus et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Lundi, nous commençons la formation biblique avec l'école biblique. Effectivement, c'est une école biblique qui n'est pas gratuite, qui est payante. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas de me faire part. C'est une école biblique de 3 ans, mais qui va être subdivisée en une année, une année, une année. Et pour cette première année, nous commençons dès ce lundi avec des étudiants qui s'inscrivent pour suivre cette formation biblique. Tu es appelé au ministère ou simplement tu es un chrétien et tu aimerais apprendre la parole de l'Éternel. Forme-toi, équipe-toi pour pouvoir avancer et évoluer. De ce lundi, nous commençons l'école biblique, la Leaderfeuf Bible School. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Et la semaine prochaine, nous allons reprendre nos programmes normalement. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, nous aurons un programme lundi à midi et le vendredi, comme d'habitude, à 19h sur YouTube ainsi que sur d'autres plateformes, Facebook, TikTok aussi, pour permettre à un grand nombre d'être bénis. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'était l'apôtre Allen Ikadi. Abonnez-vous et je ne manquerai pas aussi de pouvoir faire pareil pour vous. Et que mon Dieu vous bénisse. On te donne rendez-vous demain à midi. Ne ratez pas. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Demain, nous allons enseigner et nous allons prier encore. Shalom.